Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, faites pas gaffe à mon vernis un petit peu écaillé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tout simplement voir un petit peu mon make-up de tous les jours, que ce soit make-up de lycée, make-up de... Enfin oui, make-up de cours, make-up pour aller dehors. C'est vraiment le make-up que je me fais tout le temps depuis plusieurs mois. Et j'ai regardé ma vidéo que j'avais fait la dernière fois, il y a un an presque, sur mon make-up de lycée et c'est un peu similaire mais je me suis vachement améliorée. Genre c'est dingue comment en un an je d'être plus. Écoutez les gars, c'est parti. Je vous donnerai les rêves des produits au fur et à mesure. On va tout de suite commencer par les yeux. Je commence toujours par ça et du coup je vais utiliser cette palette de chez Action. Je vous avoue que les palettes de chez Action je vous les montrerai mais je vous donnerai pas les refs exacts parce que les palettes ne sont pas dispo tout le temps. Ils ont toujours une palette qui sort, je sais pas, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc elles sont plus en magasin à chaque fois genre. Donc bon, désolé les gars, mais sachez qu'elles sont de très bonne qualité. Toutes les palettes Action elles sont à 5 €. Ça vaut trop le coup les gars. Alors, je vois des palettes de marques qui sont moins bien que ça, qui font moins bien le taf, donc honnêtement allez à Action purée. Je vais au moins vous montrer les teintes comme ça vous pourrez reproduire si jamais vous voulez. Du coup là je vais utiliser ce marron foncé. Je vais pas le mettre sur toute la paupière, on dirait que je le mets sur toute la paupière mais techniquement c'est pas le but. Donc vous allez prendre votre fard, voilà, vous allez commencer par tapoter vers l'extérieur comme ça, intensifier le creux interne et vous allez remonter au dessus. Et ensuite on va faire la même mais en partant de l'intérieur. On fait des mouvements de va-et-vient, vous pouvez faire des petits ronds aussi. Et le but ça va vraiment être d'estomper ici mais de garder l'intensité sur les extrémités. Je vais pas hésiter à passer du temps sur le dégradé, hein, sur les bords. Et voilà, là on est pas mal, donc vous voyez ça fait une forme plutôt basique, hein. Voilà, ça casse pas trop patin canard mais c'est un make-up de tous les jours au bout d'un moment les gars. Et bref, on fait la même de l'autre côté, donc toujours on dépose la matière sur les extrémités et on ramène au milieu. Alors oui, j'ai une malédiction avec cet œil là. Autant l'œil droit, non du coup l'œil gauche pour vous, autant celui-là je le réussis tout le temps, mais l'autre œil hein. Mais alors qu'est-ce que j'ai du mal, oh là là. Et du coup oui, le pinceau, j'utilise un pinceau, c'est un peu un pinceau gros comme ça, un pinceau, j'ai dit non. Bref, c'est un peu un passe... En fait les gars, premier degré que je l'ai bouché, je suis enrhumée depuis une semaine. Voilà, c'est horrible, je ne dors pas. Mais bref, c'est pour ça que je parle du nez et que je n'arrive pas à bien articuler, voilà. Mais du coup j'utilise un pinceau estompeur et assez large quand même. Parce qu'en fait, genre c'est un make-up de tous les jours mais je le fais aussi quand je vais en cours et tout. Enfin, c'est un make-up qu'on veut efficace, tu vois ce que je veux dire. Donc on n'a pas le temps d'utiliser des petits pinceaux, on va directement utiliser les gros pinceaux. Et voilà les gars, donc là on a notre base. Hop, avec le marron foncé. Maintenant on va utiliser toujours la même palette et je vais faire un mélange de ce marron-ci, ici là, et de ce marron là. Et je vais le mettre sur la paupière mobile pour qu'on ait une base un peu plus claire au centre. Alors là ça va être très léger parce que du coup forcément vu que j'utilise un gros pinceau, bah le marron précédent il s'est un peu étalé partout mais ça se voit quand même. Je sais pas si ça se verra en caméra étant donné que j'ai pas une qualité de ouf mais... D'ailleurs les gars, je filme ça le lendemain de notre défaite en demi-finale. Alors ce qui est chiant c'est que j'étais pour l'Espagne, quand il était contre l'Allemagne j'étais en mode ouais moi je suis pour l'Espagne. Oui, sauf que j'avais oublié du coup que eux ils sont bien forts et que nous là pendant l'Euro c'était un peu du caca boudin mais pas... après c'est pas grave hein, on aime quand même nos bleus. Ah pardon, je n'explique plus les étapes. Ouais mais bref, j'ai trop eu le seum. En tout cas par contre Koundé et Kanté, mes chouchous, voilà, mes chouchous. Carrément j'ai le maillot de Kanté. Bref, pardon. Du coup là je vais utiliser un fard pour illuminer le coin interne comme j'ai commencé à faire sans vous le dire. Et je vais utiliser ce fard-ci. Donc c'est un fard un peu iris. En fait c'est un fard, il a des mini paillettes. Genre vraiment minuscules. Ça veut dire que c'est un fard, il est pas pailleté, il est lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. Mais sachez qu'il est lumineux. Et du coup j'utilise un pinceau plat comme ça. Du coup je vais vraiment hop venir illuminer. Et je vais remonter sur le fard comme ça. Ça fait pas une démarcation trop intense. Et du coup déjà je le dépose dans le creux interne. Et ensuite j'étire la matière quoi. Enfin écoutez, moi je dis qu'une image vaut 1000 mots donc... Bref, du coup voilà, maintenant on a illuminé. Mais est-ce que pour vous, vous pensez vraiment que mon coin interne est assez illuminé? Non. Non, parce que moi je suis une beau, j'ai besoin de paillettes. C'est vrai, j'ai besoin de paillettes, j'ai besoin de paillettes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, au bout d'un moment, je suis une star les gars. Mais est-ce que je suis une star si je ne brille pas? I don't think so. Là, maintenant qu'on a mis notre base pour illuminer, on va mettre des vraies paillettes de cette palette Heaven de chez Action. Et on va mettre les paillettes blanches là, celles-ci là. Elles sont magnifiques ma chérie, genre vraiment.
Du coup on va avec le doigt hein, parce que les paillettes les gars ça se prend avec le doigt. Vous pouvez prendre avec les pinceaux hein, mais c'est chiant. Alors qu'avec le doigt vous avez directement l'intensité, la pigmentation. Action ils sont forts, moi je vous dis. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à des paillettes encore, mais sur la paupière mobile. Je pense que je vais utiliser là, voilà, j'ai la palette dans la main donc je vais la garder. Je vais utiliser ce fard-ci, donc c'est un marron. Je le prends toujours au doigt et je vais le mettre vraiment sur la paupière mobile. Regardez comment c'est pigmenté. Non c'est trop. Action c'est trop. Les gars vous voulez faire une heureuse, la vérité prenez-moi une palette Action et je serai comblée. Ok maintenant on a fini avec les palettes, on a fini avec les yeux sont terminés. Non, qu'est-ce que je raconte? Les yeux ne sont pas terminés. J'étais un peu trop pressée mais j'allais oublier l'étape critique. Alors les liners, si je peux vous conseiller un liner, c'est évidemment le NYX Epic Ink Liner. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on adore. Regardez la mine, elle est fine, elle est souple, sans être trop souple. Le truc qui dure longtemps, tu peux passer sur des fards, ça absorbe pas, il marche toujours aussi bien. Malgré le fait que j'utilise des fards à paupières en dessous, on va faire ça maintenant, hop. Et regardez ce que je viens de faire, oh là là, ça commence mal. Et ça m'arrive jamais d'habitude ce genre de choses. Hein. Ok, le premier il est bon, j'ai trop la flemme d'aller à ma salle de bain pour aller prendre du démaquillant donc je vais vraiment réussir du premier coup. Aucun rapport, j'ai commencé une nouvelle école. En fait j'ai jamais regardé, hein, je vous mens pas, mais attendez en fait je peux pas parler, ferme les. Ouais je disais, j'ai commencé une nouvelle école parce que j'ai vu des extraits sur TikTok et ça avait l'air drôle. Enfin j'ai évidemment vu la dispute entre un gars et Aya Nakamura genre. Donc moi je suis pas allée chez lui me donner mon avis, le gars l'a dit. Ouais mais t'as vu Aya Nakamura c'est pas Alpha One. Et moi j'ai dit moi je suis là pour les dramas, pardon je suis là pour les potins. Ça veut dire je suis allée regarder et la vérité que j'ai pas regardé les autres saisons. C'est un peu drôle, mais c'est un peu gênant aussi. Hein. En fait, je sais pas, de base, j'écoute pas de rap. Donc vous allez me dire, Noémie, donc, quel est ton but dans Regarder Nouvelle École? Non, la vérité, que je suis là que pour les dramas. Hein. Bagarre, comme dirait Océane. Mais vas-y, il y a des moments, c'est trop cringe. Oh, pardon. C'est là, tu te dis, mais attends, mais comment ils gèrent leur casting, genre? La vérité, je suis trop mauvaise parce que moi rapper. Non, en vrai, la vérité, que rapper en anglais, ça va, mais rapper en FR, oh là là. Mais du coup ouais Nouvelle École et la vérité quand ils oublient leur texte, ah j'ai envie de me... En fait là je me dis mais frérot, en fait est-ce que c'est vraiment possible d'oublier son texte? Genre t'as pas assez répété? En vrai non je dis ça mais avec le stress, ouais je suis la première personne à qui ça pourrait arriver. Mais ah ça me gêne tellement, oh là là. Quand t'es là devant des grands de la musique, t'oublies ton texte. Et écoutez les gars j'ai vraiment trop la flemme d'aller chercher mon démaquillant là, donc je vais vraiment me débrouiller. Le temps de faire mon liner carrément je vais me faire ma playlist là. Scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a bastard. Écoutez, genre, il est beaucoup plus long que celui-là. D'accord? Ok. Il y a une asymétrie. Mais est-ce que l'asymétrie, c'est parce qu'il fait la beauté des choses? Si. Écoutez, les gars, les yeux, c'est terminé. Voilà, j'espère que vous aimez bien. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au teint. Voilà, le teint qui est, selon moi, l'étape la plus satisfaisante. Genre, vraiment, c'est trop satisfaisant. On va commencer par l'anti-cerne. Et celui-là, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, genre, il y a 4 jours. C'est du coup celui-ci, c'est le camouflage de chez Essence. Et oui, la teinte est claire. En soi, ça peut passer en teinte d'hiver et je vais la réchauffer avec un fond de teint qui est trop foncé à moi. Donc, écoutez, ça passe. Par contre, quand j'aurai bronzé, il passera plus du tout. Par contre, ça me perturbe trop parce que cet anti-cerne, il sent vraiment le savon, genre ça sent vraiment Sanex. Genre le gel douche là. Enfin, après, vous allez me dire, c'est pas plus mal. Genre, ça sent le gel douche quoi. Ça sent le propre. Genre, d'habitude, t'as vu, ils mettent plutôt des odeurs un peu sucrées. Là non, c'est ils ont dit ça va sentir le frais, ça va sentir le propre. Ok, Essence au bout d'un moment vous êtes trop différents pour nous, je remarque. Attendez, si vous voulez la teinte précise, c'était la teinte la plus foncée du Auchan, hein, je vous mens pas. C'est le 40 Medium Fawn. Comment on... Je sais pas comment on dit les gars, écoutez, prenez la ref. Ensuite, je vais utiliser un sérum foundation de chez The Ordinary, donc un fond de teint sérum. On me l'a donné, ce qui explique pourquoi la teinte est aussi dark pour ma peau finalement, mais en vrai c'est grave ma teinte quand je suis bronzée. Mais là du coup étant donné que j'ai toujours plus ou moins ma teinte d'hiver, voilà. Mais je vous jure que quand je suis bronzée j'ai cette teinte, wesh. Bref, et du coup c'est pour ça que c'est pas plus mal que j'ai un anti-cerne qui est trop clair, bah c'est parce que ça va permettre de balancer en fait. Bref, là je remonte sur les tempes parce que sinon ça va faire une marcation pas jolie. J'alterne entre le côté avec rien et le côté pour appliquer.
comme ça fond bien. Et maintenant qu'on est orange écrevisse, on va hop finir par ça. Donc je fais ça en dernier pour laisser un peu sécher mon teint pour avoir un maximum de couvrance. Parce que je suis Miss, c'est vraiment Miss Poche. Miss, j'ai jamais dormi de ma vie. Et voilà, bon ça c'est ce que je déteste. C'est quand je mets mon anti-teint sur mon liner. Voilà, donc en vrai il est quand même pas mal couvrant l'anti-teint. Genre par rapport à ce que j'ai déjà eu, je le trouve pas moins bien. Je vois pas spécialement de différence avec le NYX, qui pourtant est 2 fois plus cher. Enfin, le NYX c'est pas cher, genre il doit être aux alentours de 10 €, genre 9 et quelques. Celui-là il était à 3,79 €. Non, la vérité qu'il est couvrant hein. Maintenant que ça c'est fait, on va directement poudrer le dessous des yeux avant que ça file trop. Du coup là, je vais prendre ma poudre de chez Normal. Attendez, je vous montre le couvercle. Enfin, attendez, je poudre mon dessous d'œil parce qu'il faut poudrer vite et ensuite je vous montre la ref. Et du coup oui, j'utilise des éponges triangles comme ça. Mais ça fait vraiment le taf hein, pour poudrer. Je sais, il faudrait que j'achète une houppette. En plus ça coûte pas si cher que ça, mais... trop la flemme de commander. Du coup ma poudre c'est celle-là. C'est une poudre transparente de chez MUA Makeup Academy, Loose Setting Powder. Et celle-là elle est vraiment pas chère, je crois, elle coûte 5 €, un peu de bail comme ça, elle est vraiment pas mal. Du coup là vous voyez, j'ai poudré que le dessous des yeux. J'ai pas poudré le reste et c'est parce qu'on n'a pas totalement fini, donc on va déjà passer au blush. Du coup ça c'est un vieux baume à lèvres Revlon. Et du coup j'utilise un blush, donc j'en mets un peu la dose parce qu'il a tendance à ne pas être très pigmenté. Enfin c'est pas pour les joues, t'as vu de base, donc c'est pour ça que j'en mets la dose. J'ai pas peur du blush, de toute façon moi le blush... Je pense que vous voyez le truc sur TikTok là, non, blush blindness ou un bail comme ça. Je crois que j'ai vraiment ce problème là. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Genre ça me donne bonne mine de ouf sur le nez. Du coup j'aime bien remonter un peu, mais pas trop. Genre l'ego qui remonte là, c'est pas mon bel. Évidemment vous faites comme vous voulez, faites ce qui vous plaît. Du coup maintenant on peut poudrer le reste de notre teint. Et du coup pour le front, étant donné que je brille énormément du front, on va utiliser le pinceau, mais déjà on va enlever l'excédent de poudre. Et du coup maintenant j'ai pris la poudre et on va directement mettre sur mon front. Voilà, on y va généreusement, d'accord? Maintenant, comme mon front il est un peu pâle à cause de la poudre, à cause du fond de teint, voilà, on voit que mon front est un peu pâle, voilà, ça manque de dimension. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette poudre qu'on m'a toujours donnée pour moi, elle est super foncée. Mais c'est un peu la teinte de mon front, ça veut dire on va utiliser du coup cette poudre. On va utiliser mon petit hop et on va mettre la blinde. Et ensuite on va mettre sur le haut de mon front de la sorte, histoire de le colorer un petit peu quoi. J'ai vraiment un front gargantuesque, ça me fume. Maintenant on passe au produit teint poudre cette fois-ci, étant donné qu'on a poudré tout du coup. Et donc là tout simplement on va passer au blush et à l'highlighter, aka mes étapes préférées. Évidemment mon blush, ça c'est mon coup de cœur, ça a été vraiment l'achat de 2024. C'est ce blush, c'est la teinte 08 de chez Kiko. Blush rouge comme ça, il est... Oh purée, quand je vous dis que je bavais sur un blush rouge depuis des années, enfin depuis des mois. Les gars, je crois il coûtait 6,99 €, il est super beau, il est super pigmenté, il est rouge comme j'aime. Pendant un bon moment j'étais plutôt team blush pêche. Après je suis passée un peu blush rose pendant 2-3 mois. À moi j'ai une fixette sur les blushs rouges. Oh purée. Genre vous voyez comment, je sais pas si vous avez bien vu le geste, il est pigmenté hein, il est beau, il s'estompe bien. Les blushs rouges c'est trop sous-côté les gars. Oh purée, mais le rouge hein, ça a été ma révélation. J'ai vu des go avec un blush rouge, j'étais en mode mais oui, elles ont tout compris, Oh là là, le blush rouge sur les peaux noires hein. Donc oui quand même, je remonte un peu sur les tempes. C'est mignon, c'est mignonnet. Toujours un peu sur le nez. Et du coup, oui, le pinceau, un pinceau de teint comme ça, un peu fluffy, un peu rond, c'est parfait. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais mettre des highlighters. Je vous en parle toujours, ça fait des années que je l'ai. Les highlighters Action, ceux-là ne sont plus disponibles en magasin, pardon population. Mais sachez que ils sont excellents. Si j'avais su, j'en aurais pris 2. Mais ceux-là, ils sont brillants, ils font un peu un effet paillette, mais ils font un glow quand je vous dis. Donc d'abord, je vais mettre le doré. Donc je le mets vraiment sur le haut de la pommette et j'utilise le même pinceau que le blush comme ça. C'est peut-être psychologique, mais pour moi, les deux produits se font mieux ensemble comme ça. Et aussi, comme ça, quand j'applique mon blush pour la prochaine fois, bah ça me donne déjà un mini glow, donc j'aime bien. Du coup, je mets déjà cet highlighter et ça va me faire servir de base. Et après, je mets un highlighter plus clair. Donc là je vais utiliser le blanc ici. Celui-là j'ai longtemps utilisé uniquement le blanc. Et après je me suis rendu compte que les deux autres teintes elles étaient quand même fire. Donc non, je les utilise tous. Et là les gars vous avez un glow hein. Un glow mesdames et messieurs. Oh là là. Et maintenant je vais toujours utiliser le blanc pour mon arcade sourcilière. Donc juste ici là. Et pareil j'utilise le même fard pour le nez. Pour ces zones précises, j'utilise un pinceau plat comme ça, rond un peu.
Genre, il est trop bien, il est vraiment trop bien pour les zones précises et pour poser l'highlighter. Parce qu'il est assez dense, donc ça le dépose bien en paquet comme j'aime. Et purée les gars, on avance vite là. À vous en doutez certainement, il reste les lèvres, le mascara. Et c'est tout. Les lèvres, je vais utiliser un crayon à sourcils de chez Action. Quand j'ai vu qu'ils les ont remis en magasin, hein, j'étais tellement heureuse. Du coup, je vais utiliser cette teinte. C'est un marron foncé. Mais sachez que ces crayons-là pour le contour des lèvres, il est vraiment trop bien parce qu'il est un peu gras, mais pas trop. Genre, il est vraiment bien. Pardon, là, il nous faut de la musique, on se fait chier. Hein. J'adore cette chanson. Bref, maintenant qu'on a fait le contour, je vais prendre ce petit lipstick qu'on m'a donné. Voilà, je saurais pas vous dire c'est quoi la marque. Mais en tout cas, il est vraiment bien. Et du coup, c'est un nude comme ça et je vais le mettre au centre. Le goût de ce produit, hein, bah, je sais, je les bouffe pas. Mais tu sens le goût dans ta bouche et il est trop bon. Un peu vanillé. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au gloss. Et là, honnêtement, le gloss, il varie. Hein, mais je vais utiliser celui-ci de chez Kiko, c'est le 08. Pour ceux qui se demandent. It's Giving, j'aime beaucoup. Et maintenant on passe au mascara, donc je vous donne la ref et je remets ma musique, pardon. Hein. Du coup mon mascara c'est le télescopique de L'Oréal, voilà, un de mes meilleurs achats de ma vie entière. Merci à ma pote de m'avoir convaincu de l'acheter. Honnêtement par contre le prochain mascara, je pense que j'aimerais beaucoup tester le Extrême de chez Essence. Je l'ai pas trouvé en magasin, j'ai trop le seum. Parce qu'il coûte beaucoup moins cher et j'ai vu les résultats, ma pépite. Mais du coup en attendant j'ai le télescopique et c'est vraiment un excellent mascara. Déjà regardez la brosse, picoplastique, on aime. Brosse très fine, on aime. J'adore, il est vraiment excellent, il sépare bien les cils, on adore. Mais il coûte 15 balles. C'est pas si cher que ça pour un mascara honnêtement, mais j'aimerais beaucoup tester celui de Essence qui coûte 3 fois moins cher. You can pretend that it was me, but you can stay away from me. Cette chanson, hein, est-ce que j'aurais pas terminé le make-up? Là par contre, je viens de me rendre compte que j'ai pas de boucle d'oreille, donc là ça va pas du tout. Laissez-moi mettre mes créoles. Et ensuite on peut reparler. Ok les gars, est-ce que j'aurais pas terminé là? Attendez. J'ai la flemme de mettre du fixateur, je vous mens pas, j'en mets. De toute façon j'en mets une fois sur 3, donc ça va pas changer. J'ai même pas coiffé mes sourcils, mais en fait c'est étant donné que je les ai épilés il y a pas longtemps, genre je les ai coupés et tout. Pas besoin. Et puis je trouve que c'est lourd sur le visage pour rien de faire ses sourcils. Dans mon cas, je parle vraiment dans mon cas. Et moi je pense qu'on a fini ce make-up. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'ai fait quand même. Et si jamais vous voulez essayer de le reproduire, n'hésitez pas. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez à vous abonner. N'oubliez pas, il y a 2 vidéos par semaine pendant toutes les vacances d'été. Normalement. Pour l'instant ça fait 2 semaines que je m'y tiens. Donc écoutez, on espère que ça va tenir comme ça pendant longtemps. Écoutez, bah je vous dis bye. Et à une prochaine vidéo, je vous aime.